Parfois dans le football, tout va très vite. Un nom encore inconnu du grand public, quelques promesses aperçues loin des projecteurs, une arrivée en prêt presque passée sous les radars, et soudain ce même nom commence à apparaître ailleurs. Dans les médias, dans les discussions autour du Barça, dans la liste de l'Égypte pour la Coupe du Monde et même en conférence de presse. Hamza Abdelkarim n'est pas encore une star. Il n'appartient même pas encore définitivement au Barça et pourtant, autour de lui quelque chose commence déjà à se passer. Parce qu'à 18 ans, quand tu arrives d'Égypte, que tu portes déjà le maillot Blaugrana, que tu es appelé pour une Coupe du Monde et que l'entraîneur de l'équipe première commence à évoquer ton nom, ce n'est jamais totalement anodin. We are planning this pre-season and I'm really looking forward to see new faces. So also when I started here 2024, it was great to see how the quality is with the La Masia player, and also this happens also this season. So when he is back, of course he could be an option for us. Alors forcément, une question se pose. Qui est vraiment Hamza Abdelkarim et surtout, pourquoi le Barça pourrait-il décider d'aller au bout du pari ? Pour bien comprendre Hamza Abdelkarim, il est important de revenir aux origines des origines, retour en Égypte, plus précisément au Caire. Hamza naît le 1er janvier 2008 dans un pays où le football occupe une place immense. Très jeune, il rejoint l'un des clubs les plus puissants du continent africain, Al Ahly. Et Al Ahly, c'est pas n'importe quel club, on n'est pas sur un club basique égyptien, on est sur une institution. Un géant d'Afrique, habitué aux titres, aux grandes soirées continentales et à une pression populaire énorme. Dans un environnement comme celui-ci, un jeune joueur doit très vite comprendre que seul le talent ne suffit pas. Hamza rejoint le centre de formation d'Al Ahly en 2020. À ce moment-là, il n'a qu'une douzaine d'années, mais son profil il commence déjà à intriguer. C'est un attaquant axial, puissant, mobile, capable d'attaquer la profondeur, de peser dans la surface, mais aussi de participer un petit peu au jeu. Dans les catégories jeunes, il progresse rapidement, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à avoir une réputation d'un joueur précoce. Pas encore une star évidemment, mais déjà un profil que l'on surveille, un numéro 9 avec du physique, de la vitesse, un vrai sens du but, et cette capacité, comme je vous l'ai dit, à être décisif très tôt. Et cette précocité va d'ailleurs finir par lui ouvrir les portes de l'équipe première, à seulement 17 ans. Écoutez-moi bien, 17 ans, Hamza Abdelkarim fait ses premiers pas avec les professionnels d'Al Ahly. Et dans un club comme celui-ci, ça n'est jamais anodin. Bon, on va pas se mentir, son bilan statistique avec les pros n'est pas exceptionnel. Environ 9 apparitions toutes compétitions confondues pour 0 but. Mais ce chiffre doit être remis dans son contexte. Hamza est encore très jeune, il découvre le monde professionnel et surtout, il est lancé dans un club où la concurrence, comme je vous l'ai dit précédemment, elle est énormissime. On parle de Al Ahly. En gros, pour résumer, avant même d'arriver en Europe, Hamza Abdelkarim, il est déjà confronté à ce que c'est la haute exigence dans un club comme celui d'Al Ahly. Mais là où son profil il prend vraiment de l'épaisseur, en vrai, c'est avec la catégorie jeune de l'Égypte. Avec les U17 égyptiens, ces chiffres sont beaucoup plus parlants. Hamza Abdelkarim affiche 12 buts et 6 passes décisives en 19 matchs avec la sélection U17. Et là, on commence à mieux comprendre pourquoi son nom commence à circuler. Parce qu'on parle plus seulement d'un jeune lancé tôt chez les pros. On parle aussi d'un attaquant déjà très productif avec sa génération, capable de marquer, de faire marquer et de peser dans les compétitions internationales de catégorie jeune, bien évidemment. Ce profil, ceux qui l'ont coaché, ceux qui l'ont analysé en parlent avec beaucoup d'enthousiasme. Son ancien coach à Al Ahly, Alaa Abdou, parle d'un attaquant puissant, rapide, intelligent dans la finition, capable de bien se placer dans la surface et dangereux dans le jeu aérien. La comparaison avec Erling Haaland a même été évoquée autour de lui. Et là, je vais vous le montrer juste après avec la palette. C'est vrai qu'il y a des points communs avec Erling Haaland. Évidemment, il faut la prendre avec énormément de prudence. Hamza Abdelkarim n'est pas Erling Haaland, encore une fois. Mais ce genre de comparaison dit quelque chose autour du type de joueur que certains voient en lui. Un vrai numéro 9, vertical, physique, puissant, qui attaque la surface et qui peut devenir très difficile à gérer s'il continue sa progression. Donc avant même d'arriver au Barça, Hamza Abdelkarim possède déjà plusieurs signaux intéressants. Il est formé dans un immense club africain, il est lancé très jeune chez les professionnels, il se montre décisif avec l'Égypte U17 et son profil d'attaquant puissant, mobile et encore brut attire forcément l'œil. Ce n'est pas un jeune encore confirmé, bien évidemment, c'est un pari. Mais c'est précisément le genre de pari que les grands clubs aiment tenter avant tout le monde. Et c'est là que le FC Barcelone entre dans l'histoire. Début 2026, Hamza Abdelkarim arrive chez nous en Catalogne sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Le Barça l'a pas encore acheté définitivement, ça ne serait tardé en vrai si on ne se ment pas à nous-mêmes, mais il lui ouvre déjà la porte, celle de la Masia, du Barça Athletic et même peut-être à terme de l'équipe première. Chose promise, chose due,
la palette d'Hamza Abdelkarim. Vous allez le voir dans la gestuelle comme on en a parlé. Oui, il y a beaucoup de ressemblances quand même avec Erling Haaland, même si encore une fois on est très tempéré, on parle vraiment de la gestuelle. Ce qui est aussi intéressant à analyser avec lui, vous allez voir quand vous allez regarder des premières images de lui, c'est son physique. Il est très développé physiquement, ça va lui apporter beaucoup de points positifs qu'on va voir un petit peu plus tard dans cette palette-ci. Mais forcément, c'est à prendre en compte. Est-ce que justement, cette avance qu'il a physiquement, il n'en profite pas juste parce que pour l'instant, il est dans des catégories jeunes. Et le jour où il sera dans des catégories plus seniors, ça sera peut-être un petit peu plus dur pour lui de jouer avec ce physique-ci. Ça sera à suivre de très près. Mais en premier lieu, regardez un petit peu sa gestuelle, comment il ressemble à Erling Haaland. Je trouve dans sa capacité de courir, on dirait vraiment le cyborg norvégien avec ses gros bras. Il avance, etc. Il gagne des mètres sur le terrain. Hop, petite feinte ici. Vraiment, et hop, la frappe. Et en plus, il est gaucher, donc ça rajoute encore plus ce style un petit peu Erling Haaland. Regardez, je vous ai mis une deuxième vidéo ici. Regardez comment il avance, comment il se meut sur le terrain. Moi, j'ai vraiment l'impression de retrouver des fois une gestuelle un peu cyborg de Erling Haaland. C'est assez marrant de voir ça du côté d'Hamza, qui va bien aussi servir son coéquipier. Et là, même encore une fois, petit compte favorable. On voit que dans la surface de réparation, c'est pas forcément le joueur le plus fin techniquement. Typiquement, je vous ai présenté Joao Pedro il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Encore une fois, Joao Pedro n'a pas du tout le même âge, il n'a pas du tout la même expérience. Donc là, je compare à limite un gamin à un pro senior confirmé. Mais bon, il y a plus de finesse technique. Hamza Abdelkarim, c'est vrai que encore une fois, c'est pas un joueur qui a tout le temps évolué à la Masia. Il a cette partie de formation, si on peut appeler ça formation Masia. Juste une année pour l'instant, c'est pas vraiment de la formation, je trouve, même pas une année, une demi-année. Mais du côté d'Hamza, on a un profil qui est très différent de ce qu'on fait du côté du Barça. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai numéro 9, alors que du côté du FC Barcelone, on ne forme pas très souvent ça. Vous voyez là, ça balbutie un petit peu, mais ça trouve une fenêtre de frappe, un peu encore une fois comme Erling Haaland, qui des fois balbutie un petit peu. Ce que je veux vous montrer ici, dans un premier temps, c'est la notion un petit peu de physique dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez, dégagement totalement hasardeux un petit peu du gardien. Qui est-ce qui va être présent alors que le dégagement est n'importe comment ? C'est Hamza Abdelkarim sur cette récupération-ci. Et oui, il va permettre au jeu du Barça de progresser. Encore une fois, dégagement du gardien, c'est du grand n'importe quoi, un petit peu au hasard. Et là, au duel, boum, j'essaye de mettre la tête. La balle va revenir, je suis le ballon, boum, tête. Alors, c'est pas le jeu splendide du Barça, mais regardez, je continue à avancer et je remets ma tête. C'est vraiment, voilà. Je suis pas en train de vous dire que là, c'est le football qu'on kiffe, le football qu'on adore, mais c'est un profil qui est détonnant et j'étais obligé de vous montrer un petit peu ça parce que c'est vraiment une palette de jeux que utilise ce Barça-ci, se servir d'Hamza sur les petits matchs qu'il a joué. Encore une fois, vous voyez ce dégagement un petit peu à l'arrache dans l'urgence et c'est Hamza Abdelkarim qui est là sur le premier ballon. Il va ensuite encore au duel et le troisième duel et il permet au jeu du Barça ensuite de pouvoir progresser. Donc ça déjà, c'est quand même un point qui est à souligner. Maintenant, aussi ce qui est intéressant dans son côté physique, côté athlétique, ça va être de gagner aussi des duels offensivement pour marquer sur corner. Comme ici par exemple, tête, ça revient et but côté Hamza Abdelkarim. Et regardez encore une fois, là ça va être chose intéressante mais qu'on abordera plus tard, c'est sa capacité de déplacement. Mais regardez où est-ce qu'il va chercher le ballon, à quelle hauteur il va le chercher. C'est quand même très intéressant ce match contre Huesca où il va mettre ce but de la tête. Et encore une fois, il profite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de son physique. Donc là, c'est un de ses nombreux buts, on va en voir plus tout à l'heure. Mais là, c'est peut-être le point qui va durer le plus longtemps de ma palette, je pense. Hamza Abdelkarim dans ce rôle de décrochage, fixation. On en a aussi beaucoup parlé sur la vidéo sur Joao Pedro, c'est peut-être la force de Joao Pedro, ce côté fixateur, mais Joao Pedro est un fixateur pour ensuite jouer vraiment avec ses coéquipiers et lancer des offensifs. Il a ce côté fixateur technique. Ce qu'a un petit peu moins Hamza Abdelkarim qui est vraiment un fixateur décrocheur, encore une fois à la Erling Haaland. Ça va pas aller plus loin que une ou deux touches, généralement dos au jeu, je viens chercher et ensuite je suis un point de fixation pour mes partenaires. Dans un premier temps, je vous montre un peu ce qui se passe. Rôle de fixateur au milieu de terrain. Donc là, il vient très souvent chercher les ballons et ensuite, il essaye de jouer très très simple sur le côté. Voilà, c'est pas très compliqué. Encore une fois, au milieu de terrain, je viens, je décroche en une touche de balle, je redonne, je fais avancer le jeu. Encore une fois, je viens au milieu de terrain, je me répète là-dessus et hop, en deux touches de balle, je vais orienter sur le côté droit. Encore une fois, je décroche, je viens demander la balle. Donc c'est vraiment un attaquant aussi qui ose sortir un petit peu de la masse, sortir de sa zone où il pourrait rester tout seul en numéro 9 et attendre un petit peu le ballon. Non, il s'aventure, il va au milieu de terrain, il propose et il permet à certains moments au jeu du Barça qui peut des fois être un petit peu mis un petit peu en tenaille par son adversaire, de lui avoir une proposition. Et regardez, il récupère et ensuite il fait progresser le jeu en deux touches de balle. Il décroche, milieu de terrain, hop, contrôle, je recontrôle et là, regardez cette petite touche. Fin aussi techniquement pour vraiment avoir ce rôle de fixateur qui est vraiment un rôle un petit peu ingrat des attaquants et surtout des numéros 9, mais qui a un rôle quand même très très important.
Là, je vous le montre une nouvelle fois au milieu de terrain. Hop, ici, je viens, je décroche, j'ai ce réflexe. Et en plus, ce que j'aime bien sur cette situation, c'est quand tout de suite derrière, il y a la proposition. De 1-2, je prends la profondeur. Donc, gestion, analyse, réflexe, je suis rapide dans le mouvement. Malheureusement, c'est pas lui qui est servi, vous voyez, sur cette situation. Mais c'est quand même assez intéressant. Encore une fois, je décroche au milieu de terrain. Là, c'est plus pour vous montrer, ok, je vais pas donner le ballon, je suis capable, avec mon physique, encore une fois, de conserver la balle. C'est pas le football sublime, on n'est pas sur Brésil football, bien évidemment. Mais il arrive à conserver le ballon de par son côté physique. Là, je vous montre un petit peu plus ce rôle de fixateur, décrochage, mais un petit peu plus haut sur le terrain. On arrive dans les 35-40 derniers mètres adverses, voire même 30 derniers mètres adverses, vous allez le voir sur ces images. Et donc là, c'est aussi un peu plus intéressant parce qu'on est en phase un petit peu plus haute, les espaces sont souvent un petit peu plus resserrés, mais la logique est toujours la même, je contrôle, je donne en 2 touches de balle. Ici, regardez, là, vous le voyez très bien, il est ici, et il va faire cette petite proposition. C'est extrêmement simple ce que je vais vous montrer ici. On n'est pas du tout sur quelque chose de compliqué. Mais voilà, il prend la balle et il la redonne. Tout bêtement, ça permet au jeu du FC Barcelone de respirer. Là, vous voyez ici, il vient décrocher, il vient un petit peu dans les 30 derniers mètres adverses, il va se retourner et de lui-même, encore une fois, là, il la joue un petit peu plus perso, comme on a vu tout à l'heure, et il va faire cette frappe du pied gauche. Encore une fois, là, il est dans la mêlée, mais toujours cette capacité à se dire dans une zone où c'est vraiment densifié, je vais me proposer. Et je vais permettre de donner une proposition face à OSK à mon partenaire. Et là, on arrive à le trouver facilement. Et hop, c'est pas compliqué. 2 touches de balle et je redonne. Pareil ici, on peut être dans une zone un peu plus dense. Encore une fois, on est dans les 30 derniers mètres adverses. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué. Il est très bien trouvé là. Joue le 1-2 très parfaitement en 2 touches de balle. Et voilà, j'avance avec mes partenaires. Une nouvelle fois là, il se propose de très loin. Hop, je contrôle. Et là, j'aime beaucoup. Il contrôle, il voit son partenaire. Et hop, ça passe de justesse à une balle qui pouvait être très 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 intéressante. Maintenant qu'on a vu ce rôle de fixateur, ce qui est très intéressant aussi chez Hamza, c'est vraiment son sens du but, son sens de l'appel. Ça, c'est vraiment aussi une des qualités assez fortes. Là, vous voyez, la situation arrive un petit peu au milieu de terrain à ce niveau-là. Hamza est ici. Et vous voyez que très rapidement, il va prendre un petit peu la profondeur. Il va avoir tout de suite ce sens un petit peu de l'espace qui doit être intéressant. Et cet appel-ci, vous allez le retrouver plusieurs fois avec Hamza Abdelkarim sur les autres images que je vais vous montrer. Là, il prend tout de suite l'espace et hop, se propose un petit peu derrière la défense avec un appel un petit peu en diagonale. Il arrive sur son pied droit, donc ne va pas conclure. Mais bien évidemment, on parle de cet appel. Encore une fois, vous voyez, il est ici et il va faire cet appel un petit peu en diagonale pour proposer une solution en cassant une ligne défensive. Là, il va être peut-être un petit peu court, mais il arrive à quand même récupérer le ballon. Et là, pareil, cet appel un petit peu en diagonale, comme celui-ci, sur la dernière ligne défensive de la défense adverse. Il se propose, petit appel, arrive une nouvelle fois sur son pied droit, donc ne va pas conclure. C'est un peu plus compliqué pour lui à ce niveau-là, mais ça, je pense que ça s'améliore très vite. Là, on est sur un autre type d'appel. Malheureusement, vous ne pouvez pas trop le voir parce que là, on est sur une capture vraiment très zoomée de ce qui se passe. Mais au niveau de la tête, ça peut être très intéressant. Il y a forcément un appel qui l'est. Et là, il rate la balle de pas très loin, mais le réflexe un petit peu de numéro 9, je suis l'action et je marque dans le but vide. Donc on valide ça. Regardez là, il est ici. Regardez bien Hamza Abdelkarim, cette action justifie pas mal de choses. Dans un premier temps, regardez cet appel. Avec sa main, il demande le ballon ici. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Ce rôle un petit peu de fixateur qui demande même entre les lignes alors qu'il est aux abords de la surface adverse. On l'a vu tout à l'heure. Il ne va pas être servi, mais il fait quand même cet appel-ci. Il reste concerné et tout de suite, il pense à faire un deuxième appel. Donc là, il attend la balle. Le centre n'arrive pas. Il se replace. Le centre arrive et très, 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 très beau. Le centre est magnifique. Bon appel. Et hop, je place ma tête. Bon, le gardien, pas exemple de tout reproche sur cette situation, mais vous comprenez encore une fois la logique et le déplacement est vraiment très bon de la part d'Hamza. Une nouvelle fois, là, c'est plus sur un centre qui vient d'un coup franc et le déplacement d'Hamza était quand même assez intéressant. Cette sens du déplacement, c'est vraiment une science qu'a les numéros 9. C'est limite des fois la première chose qu'on demande à un numéro 9. Regardez là, le déplacement, suivez bien Hamza, il est là. Il se présente entre les deux défenseurs limite de l'équipe adverse. Tenerife, si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Il sent bien le jeu. Et là, regardez, hop, regardez encore une fois quelle hauteur est-ce qu'il va chercher ce ballon. On parle d'un très très jeune joueur qui a une magnifique détente. Donc encore une fois, c'est pas vraiment le profil FC Barcelone de base. Mais ça va chercher très haut et ça va rentrer dans les cages. Donc là, le déplacement, la détente. Derrière, regardez comment il foudroie les cages. Bam. Grosse frappe, c'est magnifique. Et une nouvelle fois, regardez ici. Je crois que sur cette action, il ne va pas toucher le ballon. Mais regardez, le déplacement, il arrive, il fait un appel là. Et ensuite, hop,
il va repiquer un petit peu en faisant un appel un peu plus diagonal. Tout de suite, il prend d'avance son vis-à-vis. Et là, il a la situation préférentielle. Le centre est un petit peu trop haut, mais il avait ce positionnement préférentiel. Donc, c'est très intéressant. Frustration derrière, il va taper la barre avec ses mains. Donc voilà, là, j'aime beaucoup aussi ce qu'on va voir. Cette fois-ci, c'est une proposition à terre qui demande. Il prend l'avantage sur son défenseur. Rôle de fixateur qu'on a vu, mais cette fois-ci dans la surface de réparation. Et ensuite, je joue avec mes partenaires. Donc là, l'appel est vraiment très intéressant parce qu'il a vu l'espace libre, l'espace disponible. Derrière le rôle de fixateur, ça joue côté Barça, l'action se poursuit et on passe pas très loin d'un but, ça touche la barre transversale. Là encore une fois, suivez un petit peu du regard Hamza sur cette situation, il est là, et là tout de suite, alors que la situation est ici, il lit cette trajectoire, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce fameux appel diagonal dans le dos de la défense, il le lit tout de suite, et là, il est servi, il va avoir le temps et l'espace, et là, que dire de sa finition qui est vraiment pleine de maturité, le fameux piqué, vous savez que j'adore ça, on en a parlé aussi avec Joao Pedro qui est un vrai geste de buteur que j'affectionne tout particulièrement. Voilà mesdames et messieurs pour Hamza Abdelkarim, bien évidemment qu'on parle d'un prospect extrêmement jeune, d'un joueur qui est très vert pour l'instant, qui a même très peu de matchs finalement avec ce Barça-ci. Mais on espère qu'il perdurera, on espère bien évidemment qu'on l'achètera, mais ça semble être déjà dicté. On espère surtout le voir cet été, bien évidemment que ce soit à la Coupe du Monde s'il peut avoir des petites minutes côté Égypte, et bien évidemment également du côté du Barça pour la pré-saison. Mais c'est assez intéressant d'avoir un profil qui se distingue des numéros 9 habituels du côté du Barça, et hâte de voir si le petit Hamza Abdelkarim va confirmer ce qu'il est en train d'être actuellement, c'est-à-dire un futur prospect à surveiller de très près. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo présentation jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt.